Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, c'est votre frère africain, c'est votre frère combattant d'ailleurs comme vous. Ici, si vous voulez, la justice, la vérité, c'est ici. Nous sommes là pour déconstruire les mensonges que véhiculent les médias mensonges et les médias menteurs en Occident. Nous sommes aussi ici pour éveiller la conscience du peuple africain et la jeunesse africaine surtout, et aussi rappeler à certains naïfs que si vous voulez la bonne information, venez nous regarder. Vous pouvez regarder partout, mais regardez les analyses que nous autres, nous faisons de tout ce que ces Occidentaux sont en train de faire. Parce que on a un peu le b.a.-ba, voilà, un peu de connaissances en ce qui concerne la science de l'information. On comprend ces informations-là, on peut disséquer, on peut analyser bien ces actualités. Donc, il faut nous regarder. Et aussi, à chaque fois que vous regardez une actualité chez les Caucasiens, il faut utiliser les yeux des Africains que vous êtes pour pouvoir comprendre ces choses-là. Regardez l'intérêt de l'Afrique. S'il n'y a pas de l'intérêt de l'Afrique, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, donc balayer tout simplement. Mais ce n'est pas parce que les gars là répètent comme des perroquets certaines informations qu'il faut prendre ça pour agent comptable. C'est de la propagande qu'ils font. Ils sont des communicants, donc ils passent le temps à communiquer, à marteler pour pouvoir convaincre les esprits faibles. Mais we are gone past that time. Africans today, they know what they want. We know what we want. Et souvent, c'est vexant de voir ces gars en train de nous traiter comme des gens qui n'ont pas toutes les têtes. Ça veut dire, nous, on est en Afrique, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. C'est-à-dire que les Africains sont bons à rien. Et oui, on accepte qu'on nous pille, on fait tout, oui, c'est bon. Mais quand il y a un groupe d'Africains, ou certaines Africaines, ou certains vrais intellectuels, parce qu'il y a des vrais intellectuels, je ne parle pas des intellectuels du ventre, ou des intellectuels de la dictature. Les vrais intellectuels africains qui veulent l'embellissement, qui veulent que les choses aillent pour le bien, qui veulent la transformation de l'Afrique, qui sont pour la souveraineté de l'Afrique. Qu'est-ce que les autres Caucasiens disent? Les Macron, les Joe Biden, les David Cameron, les Rishi Sunak et les autres disent que c'est les Russes qui sont en train de nous manipuler. Donc, quelqu'un a sa tête, ça lui fait mal. Au lieu de savoir que sa tête lui fait mal lui-même, il va aller demander aux Russes, est-ce que ma tête me fait mal? Il va aller demander aux Russes, est-ce que j'ai faim? Non, non, soyez sérieux. Ça, c'est insulter les Africains. Et cette infantilisation des Africains doit cesser. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, je parle maintenant de ce sujet. C'est très important à chaque fois. Je vous rappelle qui nous sommes, ce que nous sommes en train de faire, pourquoi nous faisons ce que nous faisons là, et l'intérêt que nous avons à toujours nous battre pour notre intérêt. Nous sommes en train de gagner la guerre communicationnelle. Et là, ça perturbe tout l'establishment européen aujourd'hui. Donc, nous devons continuer dans ces lancers, éveiller les consciences des Africains, pousser les jeunes Africains à dire non à cette mascarade, à cette escroquerie, à cette esbrouve, parce qu'ils sont des roublards. Ces gars-là sont des roublards. Voilà. Et ils continuent avec le soft power. Vous savez, on fait du soft power. Le football est utilisé comme un soft power diplomatique. Le sport, en général, est utilisé comme ça. Mais aussi, il y a des façons de faire. C'est-à-dire qu'on invite des gens, on envoie des cadeaux, des petits cadeaux. Et la France, pour inaugurer la cathédrale Notre-Dame, vous vous rappelez de cet incendie qui avait détruit cette cathédrale. Et vous vous rappelez aussi qu'il y a certains chefs d'État africains qui étaient allés à Paris après cet incident. Et à l'instar de Thomas Boniya, l'ancien président du Bénin, de Dahomey, il était allé. D'abord, c'était Charlie Hebdo et après Notre-Dame. Il était allé pleurer. On a vu pleurer. Et je ne comprenais pas. À la radio, à l'époque, j'avais dit, je ne comprenais pas comment un chef d'État africain peut aller pleurnicher en France parce qu'il y a eu un incident, un accident. Et il ne peut pas pleurnicher quand il y a des souffrances en Afrique. C'est-à-dire que dans son propre pays, le taux de chômage est vraiment en haut, c'était vraiment fort, comme partout d'ailleurs en Afrique. Au lieu de penser aux gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas avoir des soins propres, adéquats, et pas pleurer en France. C'était une honte totale. Une honte totale. Et on a des chefs d'État africains comme ça qui sont prompts à envoyer des lettres de condoléances quand il y a des incidents, des accidents en Europe. Mais dans leur propre pays, quand il y a des incidents et des accidents, ils ne sortent pas, ils ne bougent pas un petit doigt. On va vous parler de silence du président. Silence du président. Alors que c'est de l'incompétence notoire parce qu'ils sont des kakistocrates. Que dis-je?
les klepto-kakistocrates. Et cette klepto-kakistocratie a pignon sur rue dans beaucoup de pays africains, les amis. Beaucoup de pays africains. Et c'est pour cette raison que cette jeunesse est debout aujourd'hui pour dire non à cette stupidité, pour essayer de corriger cela. On ne va pas aller fabriquer les hommes. Mais les hommes que nous avons actuellement peuvent changer. Mais la classe politique africaine aujourd'hui est corrompue. Tellement corrompue. Parce que les Occidentaux ont bien compris. Vous créez un parti politique, il vient, on vous donne de l'argent, on vous donne les visas. Et là, vous réfléchissez comme ils veulent. Et nous ne voulons plus de cette classe politique aujourd'hui caucasienne. Il peut utiliser cette expression qui a été caucasienne, les amis. Bref, l'inauguration ou la réouverture de Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est ce week-end. Et Emmanuel Macron a cassé son tili. Donald Trump sera là-bas. Vous pensez que Donald Trump peut faire le déplacement pour rien? Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Donald Trump, c'est quelqu'un qui regarde ses intérêts. Donc, il ne peut pas faire le déplacement alors qu'il n'est même pas présent. Il est président élu pour Notre-Dame et sans toutefois que Macron. Vous savez, Macron veut le rencontrer à tout prix, à tous les prix. Et Joe Biden est en train de tout faire pour normaliser la relation entre lui et Donald Trump parce qu'il a peur que la justice qu'il a instrumentalisée pour pouvoir mettre en difficulté Donald Trump peut se retourner contre lui. Les agents de la FBI et tous les autres qu'il a utilisés. Donc, il fait tout pour normaliser la situation. Il a gracié son fils. Donc, Donald Trump maintenant invité en France. Il assistera donc à la réouverture de Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et là, Emmanuel Macron, je suppose les amis comme vous tous, va lui parler de l'Ukraine. L'Ukraine. S'il te plaît, tu sais, oui, tu es arrivé, tu veux la paix. Nous tous, nous voulons la paix, même si au fond de lui, il veut autre chose. Il faut que tu parles avec les Européens, il faut qu'on discute avec les Européens. Il faut obliger la Russie d'accepter que les Européens soient sur la table des négociations parce qu'ils savent, les Européens, ces dirigeants européens qui sont des sous-préfets des États-Unis, savent que la Russie n'a plus besoin d'eux. Les États-Unis tirent les ficelles, les Américains conduisent l'Europe, les Américains gèrent l'Europe. Donc, du coup, ce n'est pas la peine de mettre les Européens sur la table des négociations. Donc, voilà leur façon de faire. Trudeau est déjà là allé voir Donald Trump en Floride pour parler des droits de douane, l'augmentation de 25% de taux de droits de douane. Les Européens, tout le monde est en train de faire. Donc, Donald Trump fait ses déplacements et, les amis, je peux vous rassurer que ce n'est pas lui qui paye quelque chose. Tout a été payé, organisé. La sécurité de Donald Trump, tout a été organisé. Parce que les Macron et les autres, vous allez voir le nombre de chefs d'État qui seront présents, et pas des chefs d'État européens, ce week-end à Paris. Ce n'est pas pour Notre-Dame, c'est juste une excuse pour pouvoir déplacer Donald Trump et discuter avec lui. Je suis sûr que Zelensky ira aussi à Paris pour la réouverture de Notre-Dame, parce que Donald Trump sera là-bas. Ils veulent discuter avec lui, parler, tu sais, et tout. Là, on observe cette actualité, les amis, mais comme on les connaît, on les voit de loin. Ouais, ils ramassent le caillou et l'oiseau de Dieu voit ça de loin. Thank you, friends. Je suis l'homme le plus noir de la terre.